Tova Mutzlachat. Alors ici, dans le Zohar, Parashat Vaetchanan, Betzlota Ba'e Lemekam, Kegavna de Malaché Elahe. Nous, on essaie de se ressembler aux anges célestes au moment de la prière. Quand tu fais ta prière, tu dois être comme les malachim. Qui veut dire quoi? Le Navi Zecharia, il dit, Venatati lechama alechim ben ha'omdim haele. Hachem, il dit à Zecharia, je te donnerai une place parmi ceux qui sont debout. De qui il parle Hachem à Zecharia? De qui il parle? Des anges. Un malach ne s'assoit pas. Un malach ne peut jamais s'asseoir. Okay? Alors, il lui dit, tu seras comme malach. Comme malach. De là, on comprend, si on doit se ressembler au malach, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la prière debout. C'est pour ça qu'on fait la Hamida debout. La Hamida, on met comme malach. Malach omet, kachatzirasot Hamida, ba'amida. Il dit ici, c'est pour ça que ça s'appelle aussi, comment on l'appelle? On l'appelle la Hamida. Ça s'appelle en vrai, Teshmona Israël. Mais comment on dit? Je vais faire la Hamida. Hamida, c'est la Hamod. C'est debout. Pourquoi il faut se ressembler au Malachim? Et après, il dit ici, quand une personne, elle fait sa Hamida, Kol inun milin de apik barnash mipoume baït lota, tout le mot qui sort de la bouche de la personne au moment de la prière de la Hamida, kullehu salkan le'ela, tout le mot monte au ciel. Et il dit ici, et ubakan avirin urkiin, il y a plein de sphères, il y a plein de cieux, il y a plein de niveaux que la prière doit traverser avant d'arriver à Kosh Baruch Hu. Okay? Le problème est, dans la route, il y a beaucoup d'anges. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du filtrage. Chaque mot que tu as vu sans kavana, ils ont dit non, ce mot-là, on ne peut pas le monter chez Kosh Baruch Hu. Ils le mettent de côté. Alors qu'est-ce qui monte? Rien que le mot avec kavana. Alors de la Hamida, filtrage. Oh, espérons qu'une prière rentre en moi dans le ciel. Mais ces prières-là ne sont pas rejetées. Elles ne sont pas rejetées. Elles sont gardées. On le garde. Dis le Baal Shem Tov, le jour où tu feras une Hamida complète, bien comme il faut, on prend toutes ces prières, ça peut être pendant des années qu'ils ont filtré, qu'ils ont gardé. Pendant des années, Hamida Achat Bekavana, l'okrim et kol hatfilot shel kol hashanim she'asita Bekavana, ma'alim et ze l'shamayim. Alors il dit le Baal Shem Tov, heureux l'homme qui arrivera à faire une Hamida pendant 70 ans Bekavana. Pendant ta vie, une Hamida Bekavana. Il y avait une histoire avec le Baal Shem Tov. Une fois, il est venu chez quelqu'un, et avec ses élèves, il lui a dit, tu dois me donner 18 pièces en or. Le gars était pauvre, il n'avait rien. Il a dit, je n'ai pas Rabbi. Il dit, moi, je ne sors pas de ta maison jusqu'à ce que tu me donnes 18 pièces en or. Il dit, Rabbi, il dit, je ne sors pas de chez toi jusqu'à ce que tu m'emmènes l'argent. Les élèves se regardent, ils disent, qu'est-ce qu'il veut de lui? Le pauvre, il n'a rien. Il voyait la maison, il y avait à peine une chaise, une table. L'autre, le pauvre, voyait que le Baal Shem Tov ne bouge pas. Il est parti emprunter de l'argent. Ce n'était pas suffisant. Il est parti vendre le meuble de la maison. Il a vendu ses coussins. Il a vendu le couverture. Il a emmené les 18 pièces. Il a donné au Baal Shem Tov. Dès qu'il a donné au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov l'a pris. Il a dit Toda Rabba. Il est parti. Les enfants, ils n'avaient pas quoi à manger. Ils pleuraient. La mère pleurait. Lui, il pensait que le Baal Shem Tov, c'était comme un Isaïon, il va lui rendre l'argent, il dit, tu sais, je voulais te tester. Mais il voit que le Baal Shem Tov s'éloigne. Waouh. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Les enfants pleuraient, ils ne savaient pas où se mettre le gars, mais c'était Mincha. Il a fait Mincha, il pleurait, Arvid, il pleurait, jusqu'à qu'ils sont endormis, lui et ses enfants. Ses enfants, ils sont endormis. Le lendemain, il dit à sa femme, écoute ma femme, on n'a rien à faire dans cette ville, on n'a plus d'argent, on n'a plus rien du tout, on doit déménager, viens on va aller déménager. Ils ont déménagé dans une ville, ils sont arrivés quelque part, tout ce qui lui restait c'était une vache. Alors cette vache-là, elle donnait du lait chaque jour, c'est au moins ils avaient un peu de lait, faire le fromage pour les enfants. Il y avait un duc qui habitait dans ce village-là. Toutes ces vaches sont tombées malades. Alors il a dit à ses serviteurs, sortez vite. Comment je vais faire le petit déjeuner sans lait? Je ne peux pas. Sortez vite, trouvez-moi une vache et je vais que vous traitez la vache et emmenez-moi
Ils ont trouvé celui qui vient d'arriver dans le village. Il a dit, écoute, tout de suite, n'importe quel prix, donne-nous un jar de lait. Ils lui ont donné un jar de lait, ils l'ont emmené. Le Adon, il a goûté ça. Il a dit, waouh, où vous avez jeté ce lait? J'ai jamais goûté un lait comme ça. Je veux chaque matin un jar comme ça. Il dit, mais c'est un gars nouveau là il dit, allez-y lui offrir le meilleur prix qu'il veut. Moi, je veux chaque matin. Ils lui ont donné. Petit à petit, il voulait voir qui est le monsieur. Il est parti voir le monsieur. Ils se sont amitiés. Ce gars-là, ce duc-là n'avait pas d'enfant. Ils se sont amitiés. Avec les années, il a dit, écoute, moi je suis tellement riche, j'ai des forêts, j'ai des villages et tout ça. Qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Il lui a donné toute la ville pour lui. Il a dit, cette ville, c'est à toi. Il lui a donné une forêt. Quand il était déjà âgé, le duc, il allait mourir, il lui a tout donné. Donc, un jour, lui, il est devenu le grand-duc. Ce pauvre-là, il est devenu grand-duc. Les élèves de Baal Shem Tov, ils sont venus ramasser de la tzedaka dans les villages autour. Et quelqu'un leur a dit, vous savez, aujourd'hui, ils vont titrer le nouveau duc de la ville. Il est juif. Alors, ça serait bien que si vous voulez le rencontrer, peut-être il va vous donner une donation. Ils sont venus le voir. Et shalom aleichem, ils ne l'ont pas reconnu. Eux, ils ont vu comment le Baal Shem Tov lui a pris l'argent. Ils ne l'ont pas reconnu, mais lui, il les a reconnus. Ils ont parlé tout ça. À la fin, il a pris le grand. Il lui a dit, viens, je te parler. Il dit, tu te rappelles, il y a des années, tu es venu avec le Baal Shem Tov chez moi à la maison. Qui vous êtes? Il dit, tu te rappelles, la maison, le pauvre et tout ça. Il lui a exigé 18 pièces. Il m'a dit, je ne sortirai pas de la maison si tu me donnes. Il lui dit, oui. Waouh! Où tu as eu ça? Il lui a raconté toute l'histoire. Il lui dit, le Baal Shem Tov dit, je remercie. Mais il dit, combien tu as besoin pour compléter ta mission? Il a dit, j'ai besoin de 300 roubals. 300 roubals, pas de problème. Il lui a fait un chèque, 300 roubals lui a donné. Il est revenu, le Talmide, chez le Baal Shem Tov, il dit, tu sais qui j'ai rencontré? Celui que tu as pris 18, le pauvre, on n'a rien compris, regarde. Le Baal Shem Tov dit, tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Ce gars-là, j'ai vu dans son mazal, il était censé d'être riche. Mais le problème, il était censé d'être riche. Mais l'endroit où il était, c'était pas un endroit. Il fallait qu'il change. Meshane Makom, Meshane Mazal. J'ai dit, comment je vais lui faire déplacer? La seule manière, si je lui prends tout, il n'avait pas le choix que de se déplacer. Et voilà, bon, Hachem, il a trouvé son bonheur. Tu comprends? Alors, pour te dire, tout ça pourquoi, dit le Baal Shem, tu sais pourquoi? Parce que Minash Shamaim, il voulait qu'il fasse une mincha bekavana. Et cette mincha-là qu'il a pleuré, c'était la meilleure mincha qu'il a fait dans sa vie. Il pleurait, mais en Mekalev, du fond du cœur, c'est ça qui lui a permis de devenir riche. Pour te dire, si on fait la prière bekavana, quand la prière elle monte, il y a des triages, mais une prière bekavana, Akadosh Baruch Hu écoute toutes les prières que tu as fait pendant des années. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.